Bonjour à tous, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment télécharger et utiliser le testeur de compatibilité pour les équipements sur FieldView. Donc sur l'iPad, vous allez dans Safari. Dans le moteur de recherche, vous allez taper Setup Climate FieldView.eu. Vous validez, la page s'ouvre. Et là, on va mettre l'application sous l'écran principal, sur l'écran principal de l'iPad. Vous avez trois icônes en haut à droite, dont un en forme de carré et une flèche vers le haut. Vous cliquez dessus. En bas, vous faites glisser les icônes. Et là, vous allez avoir un icône carré avec un plus intitulé sur l'écran d'accueil. Vous cliquez dessus. Vous avez un V et là, Climate FieldView. Donc le nom que vous voulez donner à l'application, vous pouvez donc la renommer. Vous cliquez sur cette ligne-là, vous pouvez effacer tout le texte d'un coup. Et vous pouvez le renommer par exemple Checker Compatibilité. Vous faites ajouter. La page se ferme et là vous voyez donc l'application qui s'est installée en forme de V sur l'écran principal de votre iPad. Vous pouvez donc relancer l'application. La page s'ouvre. Les conditions d'utilisation s'affichent en bas, vous pouvez y consentir. En haut à droite, vous allez sélectionner la langue, donc dans notre cas French. Vous faites glisser vers le bas, et là vous allez pouvoir ajouter une configuration de moissonneuse-batteuse à gauche, ou bien ajouter une configuration de semoir. Dans l'exemple, on va ajouter une configuration de moissonneuse-batteuse. Là vous allez commencer à sélectionner dans un premier temps, la marque de la moissonneuse, par exemple la Newland. Ensuite, le modèle, en suivant chaque étape. On peut sélectionner celle-ci. Ensuite, l'affichage du moniteur de rendement. Donc ça, bien sûr, vous demandez à l'agriculteur, mais dans le 99,9% des cas, la marque de cet affichage sera la même que celle de la moissonneuse. Donc là, on va taper Newland. Ensuite, le modèle là, de cet affichage. Mais là, il faut mieux demander à l'agriculteur puisque vous ne pouvez pas le deviner à moins de vérifier. On peut sélectionner la IntelliView 4. Une nouvelle ligne s'affiche qui dit « J'utilise les capteurs de rendement et d'humidité du fabricant d'origine. Oui ou non ?» En d'autres termes, cela signifie « Est-ce que le capteur de rendement et d'humidité a été installé d'origine, donc d'usine, dans la moissonneuse-batteuse, oui ou non. » Dans la plupart des cas, ce sera le cas. Si une moissonneuse est équipée d'un capteur de rendement et d'humidité, il aura été installé d'origine. Mais demandez quand même à l'agriculteur, puisqu'il se peut que certains agriculteurs rééquipent par la suite une moissonneuse qui n'avait pas été équipée d'usine d'un capteur de rendement. Donc là, on va sélectionner oui, mais je vous dis, demandez confirmation à l'agriculteur. Système d'autoguidage. Là, pareil, il faut absolument lui demander. Vous avez plusieurs types d'autoguidage. Là, vous voyez, CNH, GPS Receiver Only CNH. CNH signifie case Newland. Mais ça pourrait très bien être une autre marque. Donc, demandez-lui bien. Et ensuite, là, quand vous avez sélectionné un système GPS d'autoguidage, une nouvelle ligne s'affiche s'intitulant GPS dans CAN bus. En d'autres termes, GPS dans CAN bus signifie pour oui que le GPS a été installé d'origine, d'usine sur la moissonneuse-batteuse. S'il a été rééquipé par la suite par l'agriculteur, ce qui est très fréquent, dans ce cas-là, vous devez sélectionner non. Voilà, donc oui signifie d'origine, non signifie rééquipé par la suite. Et là, vous voyez, si je sélectionne oui, j'ai un message comme quoi ma moissonneuse est compatible. Si par contre je sélectionne non, non seulement j'ai à droite un panneau danger qui s'est affiché à côté de la ligne, et effectivement, un message me dit que cet équipement n'est pas prêt pour l'activation de FieldView Drive avec les possibilités tout de même qui s'offrent à l'agriculteur. Voilà, donc là on va mettre oui, mais voilà une ligne très importante. Ensuite, vous pouvez, si l'agriculteur a plusieurs moissonneuses, en bas à gauche, ajouter une configuration de moissonneuse-batteuse, ou bien en bas à droite, ajouter une configuration de semoir si vous souhaitez configurer un semoir. Là, si vous avez fini, vous faites en haut à droite, afficher le rapport.
Et là, vous allez pouvoir saisir le nom de l'exploitation, tuto, le pays, France, et là, très important, l'email de l'exploitation agricole, l'email de l'agriculteur. Ça, c'est très important puisque c'est quand même lui le premier concerné par ce checker de compatibilité. Donc, vous pouvez le saisir et ensuite, vous voyez, vous pouvez ajouter un email de plus. Vous pouvez cliquer dessus, une nouvelle ligne s'affiche et là, vous pouvez également entrer une deuxième adresse email d'une personne tierce avec qui l'agriculteur souhaiterait partager, par exemple, ce checker de compatibilité pour révision. Si c'est le cas, ensuite vous cliquez sur j'accepte l'avis de confidentialité et vous faites bien sûr envoyer le rapport. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite à tous bon courage.